vers le futur. Oh, j'ai une vision de Marty. Oh, une vision du futur. Pour rien au monde, vous forcez à travailler sur mon télescope. Je pense qu'elle aimerait bien travailler sur son télescope. Monsieur Eastwood? Madame. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on termine la trilogie Back to the Future avec le dernier volet, Back to the Future 3. En France et au Québec, c'est Retour vers le futur 3. Le film est le gagnant de ma communauté Patreon. Si vous voulez m'aider à choisir le film du mois suivant, je vous invite à regarder ma communauté Patreon juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Marty qui réussit à détruire l'almanach de Biff, ce qui rétablit un peu la ligne traditionnelle du temps, annulant le futur où Biff est devenu riche et tyrannique. Et tout de suite après sa victoire, la DeLorean de Doc Brown est frappée par une éclair. Puis un mystérieux livreur remet une lettre à Marty qui révèle que Doc Brown a voyagé dans le temps en 1885, donc révélant qu'il est toujours vivant. Que se passera-t-il par la suite? Ouais, Back to the Future 3. C'est peut-être celui que j'ai vu le moins dans la trilogie et peut-être celui que j'aime le moins. Du moins, c'est pas mon préféré. Peut-être parce que je m'identifie un peu plus. Les années 50-60, c'était pour moi la jeunesse de mes parents. Et Retour vers le futur 2, c'était l'espoir d'un futur technologique. C'était le petit gars en moi qui était émerveillé. Mais le troisième, avec son thème de Far West, m'a jamais vraiment rejoint. Et je comprends un peu mieux aujourd'hui pourquoi le troisième m'a déplu. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Jalousie. Mais bref, le troisième était beaucoup plus loin de mes références, peut-être. Tu calmes, Doc, c'est Marty. Non, c'est impossible, je viens de te renvoyer vers le futur. Ouais, et le deuxième et le troisième film ont été tournés un à la suite de l'autre, je crois. Parce que même à la fin du deuxième film, il y avait déjà des images disponibles pour la suite. Et c'était vraiment unique au cinéma. Je sais que les films James Bond, par exemple, souvent dans les années 70-80, annonçaient le film qui allait suivre. Mais bref, Back to the Future, de terminer le deuxième film avec des images du troisième, je sais que j'étais très excité de voir le troisième film. Et c'est sans doute dans les premiers films que j'ai vus au cinéma. Ok, donc Marty a rejoint Doc Brown pour qu'il puisse retourner en 1885. Nom de Zeus. Un petit café glacé pour me réveiller. Date dimanche 13 novembre 1955. L'expérience spatio-temporelle d'hier soir a été apparemment un succès total. J'en tire la conclusion que Marty et le véhicule spatio-temporel ont été transportés à travers le temps jusqu'en 1985. Après quoi, c'est le trou noir complet. Je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Doc Brown est tellement certain de ses connaissances qu'il est incapable de voir ce qui est devant lui. Tu n'existes pas. Que peu après la disparition du véhicule vers le futur, j'ai une vision de Marty. Oh, une vision du futur. Hé, Doc. C'était sans nul doute une image. Non, Doc, du calme. C'est Marty. C'est passionnant ton histoire, visiteur du futur. Si le moi du futur est parti dans le passé, comment se fait-il que tu puisses le savoir? Vous m'avez envoyé une lettre. Cher Marty, tu recevras cette lettre tout de suite après avoir vu la foudre tomber sur la DeLorean. Le montage est vraiment dynamique. On fait beaucoup de rattrapage rapide avec ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir nous projeter dans le film qu'on regarde actuellement. Ce qui m'a expédié en 1885. La voiture, hélas, ne pourra plus jamais voler. Mais oui, vous l'avez fait convertir en aéroglisseur au début du 21e siècle. Incroyable. Incroyable. Je me suis installé comme maréchal Ferrand pendant que j'essaie de réparer des circuits temporels. Mais ça me renverse. J'ai enterré la DeLorean dans la vieille mine désaffectée comme indiqué sur le plan 6 juin. J'ai jamais vraiment fait le travail d'essayer de trouver des trous dans l'histoire de Back to the Future parce que c'est une histoire c'est vraiment de la poudre magique aux yeux. Il y a beaucoup de mes capacités critiques qui sont totalement rendues inutiles. Et j'aimerais que tu t'occupes d'Einstein. Einstein a voyagé. Einstein, c'est comme ça que vous appelez votre chien en 1985. Je penserai à toi avec beaucoup d'affection et tu garderas toujours une place à part dans mon cœur. Ton ami dans le temps, Doc Emmett Brown, 1er septembre 1885. Je ne savais pas que j'écrivais des choses aussi C'est vrai, bouleversantes. Doc, c'est magnifique. C'est un tendre Doc Brown. Voyons un peu ce plan. Il faudra peut-être dynamiter. Et de faire le travail de suivre les DeLorean au cours du temps. Je suis même pas certain si l'histoire se tient debout, mais il faudrait que je me fasse un petit tableau comparatif, une ligne du temps pour comprendre, mais... Ce sont les écrits de Jules Verne qui ont complètement transformé ma vie. À ce moment-là, j'ai pris conscience que je devais consacrer ma vie à la science.
Regardez ça. Mes initiales, comme ton voyage au centre de la Terre. Donc la machine à voyager dans le temps doit être derrière ce mur. Doc Brown, il est toujours assez expressif. J'aimerais voir Doc Brown recevoir sa facture de cellulaire. Non, de Dieu, c'est une surcharge. C'est renversant. Comme tu peux le constater, la foudre a fait sauter la puce électronique de régulation du circuit temporel. C'est pas croyable. C'est cette petite babiole qui pose un si gros problème. Pas étonnant que ça tombe en panne, il y a marqué Made in Japan. Tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon. Je veux une Nintendo Switch 2. C'est pas croyable. Doc Brown va dans le futur m'en trouver une. J'étais en train de penser, puisque je me retrouve en 1885, peut-être que je suis dans les livres d'histoire, je pourrais aller à la bibliothèque, retrouver ma trace dans des vieux numéros de journaux. Je sais pas, Doc. C'est vous qui dites toujours que c'est pas très bon d'en savoir trop sur son destin. Tu as parfaitement raison, c'est déjà beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on rentre. Viens, dépêche-toi. Oh, c'est la tombe d'Emmett Brown. Doc! Qu'est-ce que tu as, Marty? On dirait que tu as vu un fantôme. Eh ben, vous êtes pas tombé loin. Oh, nom de Dieu! Regardez ça. Elle est en bon état quand même, sa pierre tombale. Elle est toute encore bien ciselée. Avec toute l'affection de sa bien-aimée Clara. Mais qui c'est, cette Clara? Je vais prendre une autre photo. Abattu dans le dos par Buford Tannen, à cause d'un différend de $80. J'ai rarement vu des pierres tombales qui incluaient la raison de la mort. Buford Tannen était un célèbre hors-la-loi dont le tempérament hargneux lui valurent le surnom de Molosse. Il avait la gâchette facile et se vantait d'avoir tué 12 hommes. Je fais partie des 12. Regarde! La famille William McFly. Mon arrière-grand-père s'appelait William. C'est lui. Il est beau gosse. Tout le monde se ressemble dans la famille. C'est louche. Le pool génétique n'a pas été brassé suffisamment. Regardez. Oh, nom de Dieu, c'est moi. Alors c'est vrai. Tout est vrai. C'est bien moi qui remonte le temps. J'aime bien ces éléments visuels auxquels on peut se raccrocher, qui sont présents dans les 3 films, comme l'horloge. Dès que vous aurez réparé les circuits temporels et changé les pneus de la DeLorean, je pars en 1885 et je vous ramène avec moi. Il y a quelque chose de réconfortant, mais de facile à comprendre pour que les jeunes puissent faire facilement le pont entre chacun des films. Tu n'as jamais vu de western? Ah si, j'en ai vu plein. Yeah! Clint Eastwood n'a jamais mis ce genre de truc. Marty, il faut que tu mettes les bottes. Dès que j'arrive là-bas, je les mets, c'est promis. Entendu, je crois qu'on est presque prêt. J'ai rempli le réservoir d'essence. J'ai empaqueté tes vêtements du futur. Un petit lunch pour la route? Ton appareil volant, qu'est-ce que tu en fais? Le hoverboard. Oui! Viens m'emporter un. Vous savez, Doc, ça va me faire un sacré bout de chemin d'ici jusqu'à Hill Valley. Nous ne pouvons pas risquer de t'envoyer au milieu d'une zone habitée ou en un point géographique totalement inconnu. Tu auras un grand terrain dégagé pour terminer ta course. Circuit temporel branché. J'ai écrit la lettre le 1er septembre, à t'envoyer le lendemain 2 septembre à 8h. Je me fais descendre le lundi 7. Tu auras 5 jours pour me localiser. Dans ma lettre, je mets que je suis maréchal ferrant. Donc, je dois avoir un atelier. Tout ce que tu as à faire, c'est de foncer avec la machine tout droit vers cet écran et d'atteindre le 88 miles à l'heure. Ah, c'est tellement bon, ça, avec la peinture. Je vais aller m'écraser sur ces Indiens. Quel foreshadowing vraiment intéressant. Cette peinture avec les Indiens. Et ces Indiens ne seront plus là. Ah ouais. Ces Indiens ne seront plus là. Bonne chance. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé? Exact. C'est un film qui contient encore ces éléments plaisants, assez dynamiques, c'est engageant. Allez, Jolly Jumper. Ah, tous les 3 films nous plongent dans l'action vraiment rapidement. Oh, effet pyrotechnique. Pensez-vous les Indiens? C'est vraiment bon, ça. Mais vous savez, c'est vraiment délicat pour moi de parler d'un peuple qui a tant souffert. Quelqu'un d'autre? Les Indiens! La grotte. La grotte! Joli costume. Ouais, dans les 3 films, Marty McFly est ridiculisé pour son habillement ou Oh merde, la cavalerie! et on le repère plutôt facilement pour l'anachronisme de ses vêtements. La cavalerie. Ah, une flèche. Doing. Ah, la flèche. Ah oui, elle a percé le... C'est ça. La flèche a bousillé le réservoir à essence. On dit toujours de faire le mort devant un ours, mais je sais pas si j'aurais le courage de jouer au mort. Maggie! Va chercher de l'eau, il y a un blessé! Je suis pas certain de l'accent, mais je pense qu'en anglais, il y a un accent irlandais, peut-être. Maman? Là, du calme. Ça ira mieux après 6 heures de sommeil. Mais là, l'accent semble presque mexicain. J'ai rêvé que j'étais dans un western. C'est fini. Ne crains rien. Nous voilà revenus à la ferme McFly. La ferme McFly? Ah! Vous êtes ma... Je m'appelle McFly. Maggie McFly. McFly?
Je peux savoir votre nom? Quel habit. Eastwood? Clint Eastwood? Ah, et c'est une chance que mon Simos vous ait trouvé. Simus? Simus? C'est pas Seamus? Excusez-moi, monsieur Eastwood, je dois veiller sur mon William. Ouais, l'exposition est pas très naturelle. Tous les noms sont tombés comme des dominos. William Sean McFly, le premier de la famille née en pays américain. Tu vois, c'est monsieur Clint Eastwood qui est en visite chez nous. Maggie? Ah, encore d'autres compositions. Le même acteur est à deux moments dans le cadre. Ma voiture... mon cheval est tombé en panne et un ours a mangé mes bottes. Vous voulez un petit peu de l'eau? Écoutez ce que je vais faire, monsieur Eastwood. Je vais vous aider à trouver votre ami le maréchal Ferrand. Vous allez passer la nuit dans la grange. Menum, de la nourriture de 1885. Alors comme ça, tu es mon arrière-grand-père. On va avoir rencontré pas mal tout l'arbre généalogique de Marty McFly. Ridicule. Le Far West. Le Far West, c'est brun, c'est poussiéreux, c'est poilu, moustachu. C'est ça, le Far West. Ouais, Emmett Brown est un maréchal ferrant. C'est comme un forgeron. C'est la portion maréchal que je comprends pas dans les deux mots. Maréchal, j'ai toujours associé ça à la police. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, le Far West... ça doit avoir un odeur particulier aussi. Les gens doivent avoir un odeur particulier et les rues. Ah, no good, caca. Avec quel argent tu vas payer? Disez donc ce que le vent nous amène dans le salon. Une chemise comme ça, il a fallu qu'il la vole à un cadavre de shit. OK. Le monde au Far West avait un besoin de cracher. Qu'est-ce que tu bois, étranger? Un verre d'eau glacée. L'eau glacée? Si tu veux boire de l'eau, tu vas te plonger la tête dans l'abreuvoir des chevaux. Ici, les verres, on les remplit de whisky. Oh! Ça doit nettoyer l'œsophage. Excusez-moi, où je pourrais trouver le maréchal Ferrand? Hé, McFly! Je croyais que c'était venu de plus foutre les pieds ici. Ah, j'avais pas fait le lien auparavant, mais c'est vrai, le saloon, c'est un peu ce qui remplace le diner dans le premier et le deuxième film. Ton nom c'est quoi, pied tendre? Clint Eastwood. Ah, ça, c'est un nom badass. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? T'aurais pas vu par hasard ce sale voleur de maréchal Ferrand dans le coin? Non, monsieur Tannen, je l'ai pas vu. Vous êtes Molos Tannen? Planque-toi, ça va chauffer. Personne m'appelle Molos. Pourtant, c'est un nom assez badass. Oh, ce besoin d'expulser de la bave, je le comprends pas. La musique de Sylvester, sans blague, elle est tellement ballante. Oh, c'est l'horloge. OK, c'est comme le square. Ça manquait de pendaison ces temps-ci. Biff, il est pas shérif. De quelle autorité? C'est juste un bully? Oh, nice. Ah, c'est bien tourné, ça. Ça peut abattre une puce dans le dos d'un chien à 500 mètres et c'est pointé droit sur ta tête. Tout le monde est sale. Ça, c'est du fusil. Tu dois de l'argent, ferrailleur. Et en quel honneur? Bang, bang. Mon cheval a perdu un fait. Et comme c'est toi qui l'as ferré, je dis moi que c'est toi le responsable. Mais étant donné que tu ne m'as jamais payé pour le travail, on est quitte. Voilà ce que je dis, moi. J'étais sur mon cheval quand il a perdu son fer et il m'a envoyé dans le décor. Et ça m'a fait casser une bouteille toute neuve de bon torboyau du Kentucky. Tu me dois 5 $, pour le whisky et 75 $ pour le cheval. Faudrait mieux regarder derrière toi quand tu marches, parce que tu vas te retrouver avec une balle entre les épaules. Tac! Marty, je t'avais formellement interdit de mettre les pieds ici. Tu devais repartir directement en 1985. Et je suis content de te Il manque un peu de lien structurant avec les films précédents, je trouve. Je me serais attendu à voir le vieux Biff, qui, dans le deuxième film, a disparu et est revenu sans trop savoir ce qui s'est passé. Je pense que ça aurait été un bon moment de le revoir, puis ça aurait peut-être fait des liens avec le deuxième film. Abattu dans le dos par Buford Tannen pour un différend de 80 $, le 7 septembre, c'est lundi prochain. Et qui est cette bien-aimée Clara? Je ne connais personne qui s'appelle Clara. J'en sais rien, Doc. Je sais pas, moi je me suis dit que c'était peut-être un de vos fleurs. Le fait de m'investir dans une relation humaine de ce type risquerait de provoquer une rupture du continuum espace-temps en tant qu'homme de science. Je suis pas mal certain que tu fais d'autres actions qui peuvent créer une rupture de la ligne spatio-temporelle. Oh, Emmett! C'est le maire. Vous vous souvenez qu'à la dernière réunion, vous vous êtes porté volontaire pour aller chercher la nouvelle institutrice à la gare quand elle arriverait. On vient de nous prévenir qu'elle arrive demain. Ah, cette fameuse institutrice. J'en ai des choses à dire sur elle. Jalousie. Elle s'appelle Mademoiselle Clayton.
Clara Clayton. Et voilà, maintenant nous savons qui est Clara. L'idée que moi, je tombe amoureux comme ça, en un clin d'œil, c'est du roman à l'eau de rose. On rencontre la fille de ses rêves et hop, c'est le coup de foudre. Eh bien, laisse la foudre où elle Et est. je vais vous partager ici quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Je pense qu'une des raisons que j'ai moins apprécié le troisième film, c'est justement l'ajout du personnage de Clara. J'ai compris un peu plus tard ce qui avait influencé ma réaction envers le film, et c'était une réaction de jalousie. J'étais jaloux que Clara séparait Marty et Doc Brown. Et je pense pas que j'ai vraiment pensé que ces deux personnages-là étaient en relation amoureuse, mais que leur relation d'amitié avait été brisée par une femme. Et aujourd'hui, je vais essayer de voir le personnage de Clara comme autre chose qu'une briseuse de couple, mais comme un élément positif au personnage de Doc Brown. C'est un peu de la psychologie des pauvres là, que je fais, mais c'est comme ça que je le sens. C'est vous le Doc. Très bien, nous irons chercher la DeLorean et nous retournerons vers le futur. Oh, j'y pense, j'ai percé le réservoir d'essence en arrivant. Faudra colmater le trou et faire le plein. Tu veux dire qu'on est en panne d'essence? Ouais, mais c'est pas grave, on a le générateur de fusion, non? Le générateur de fusion alimente les circuits et le convecteur temporel. Le moteur à combustion interne fonctionne à l'essence ordinaire. Sans essence, la DeLorean n'atteindra jamais les 88 miles à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait? On perd notre temps, Marty! Même le cheval le plus rapide du monde ne peut atteindre plus de 35 ou 40 miles à l'heure! D'après le barman du saloon, c'est un truc qui arrache. Fais voir ce que ça donne. Ah oui, l'essence que l'on met dans les voitures, ça n'existait pas en 1885. Diable! Pour arracher, ça arrache. Ça arrache, c'est Il va certain. falloir 1 mois pour le réparer. Un mois? Mais c'est lundi que vous vous faites descendre! Je sais! Et si on tuait Biff avant qu'il te tue, ça vous donnerait peut-être un peu plus de temps? Mais bien entendu, il est hors de question d'utiliser sa force motrice et impossible de la remorquer. Si nous pouvions trouver un moyen de la pousser jusqu'à la vitesse de 88 miles à l'heure. C'est de la science. Est-ce que la science va sciencer? Je sais pas. Eureka! Elle monte à quelle vitesse? Tel que vous voyez, je l'ai fait grimper à 50. Et on dit que Franck Laflèche Pavot a fait monter une de ses machines à 70. Si Franck Laflèche le Vous dit. pensez qu'il est possible de la faire monter à 90? Ah, 90? Par tous les enfers, personne ne sera jamais si pressé d'arriver. C'est juste Tu diras ça à tous ceux qui utilisent le train à grande vitesse. cette vitesse. Dites-moi, le prochain train, il est prévu pour quand? Au lundi matin, à 8 heures. Ça, c'est de l'exposition. En quelques phrases, on a exposé tous les paramètres de la finalité du film. Sur cette carte, le ravin s'appelle Shonash et pas Clayton. Une superbe ligne droite qui passe sur le pont au-dessus du ravin, à l'endroit où sera construit Hildale plus tard. On va pas attendre 1 an et demi que le pont soit terminé. Tu ne vois pas? Le pont existera en 1985. Nous aurons des rails sous nos roues. Nous finirons notre trajectoire en douceur de l'autre côté du ravin. Nom de Dieu! Montez! Est-ce que c'était de l'argent qu'elle avait dans ses valises? Vous m'avez sauvée. Non, tombez pas en amour. Bon, ça va faire, là, je l'aime pas, cette histoire-là. Bon. Emmett Brown, pour vous servir, mademoiselle. Espèce de succube. Clayton. Clara Clayton. Clara! Quel prénom adorable. Permettez-moi de vous aider à porter vos bagages. Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Clara. Doc, il a pris sa petite voix amoureuse. Ses cheveux. Mais cela me montre quel gentleman vous êtes, Monsieur Brown. Oh, Emmett. Vous savez, je suis presque heureuse que ce serpent ait effrayé les chevaux, sans quoi nous ne nous serions pas connus. J'espère que je vous reverrai. Oh, bien sûr, vous ne verrez que moi, c'est fatal. J'ai un atelier en ville, je suis le scientifique du coin. Hé, Doc, faut qu'on y aille, là. Oh, allez, Doc, vous avez vu comment elle vous regardait? Ah, elle a dû avoir une sacrée frousse. Après tout, mademoiselle Clayton a failli finir au fond du ravin Clayton. Le ravin Clayton. Oh la vache! Il a été baptisé comme ça à cause d'une institutrice. Nom de Zeus! Nom de Zeus. Elle serait tombée dedans il y a 100 ans. Elle aurait dû tomber dans le ravin avec le chariot. Et alors, j'ai peut-être faussé le cours de l'histoire. C'est pas la première fois, Doc. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Que le ravin porte pas son nom, c'est pas grave. What's up, Doc? Bon, allons vérifier la DeLorean et fichons le camp d'ici. Les cheveux de Doc Brown sont ridicules. Elle n'a su engendrer que malheur et désastre. Récapitulons une dernière fois toute la marche à suivre. Demain soir, nous mettrons la DeLorean sur les rails ici. Le train quitte la gare à 8 h lundi matin. Nous changeons l'aiguillage et nous détournons. Enfin, nous empruntons la locomotive qui va nous aider à pousser la DeLorean. Ah, Doc Brown nous a sorti tous ses modèles à coller pour nous montrer visuellement tout ce qui va se dérouler. À cet instant, nous serons instantanément classique. transportés en 1985, mais une fois l'éolienne dépassée, c'est le futur ou le plongeon.
Oui, ces scènes, c'est toujours un présage des événements à arriver. Parce que tout faire cette maquette, c'est plusieurs journées. C'est uniquement pour que l'explication soit plaisante pour le spectateur, parce que c'est pas nécessaire pour ces deux personnages-là. Ils comprennent déjà tous les enjeux. C'est Clara! Vite! Cachons la DeLorean! Bonjour. Ah, bonjour! Quelle surprise! Ah, cette robe lui donne tout un arrière-train. C'est comme la Nicki Minaj des années 1885. Mon télescope a été endommagé et j'ai pensé qu'éventuellement vous pourriez me le réparer. Arrête d'essayer de charmer mon Doc Brown, toi. Espèce de succube. Nous allons jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est moi à l'arrière. Je peux le réparer immédiatement, vous l'aurez pour ce soir. Pour rien au monde vous forcer à travailler sur mon télescope. Je pense qu'elle aimerait bien travailler sur son télescope. J'aurai l'occasion de vous voir ce soir à la kermesse. Emmett, Monsieur Eastwood, Dame, Madame, c'est gentil de prendre soin de mon télescope. Tout le plaisir est pour moi. j'en suis certain. Chers concitoyens et amis, c'est avec un immense plaisir que je dédie cette horloge à la population du comté de Hill. Puisse-t-elle résister à l'épreuve du temps? Que la fête commence! Finalement, c'est un juste retour des choses que nous soyons témoins de ça. Messieurs, on ne bouge plus. Le seul problème, c'est que nous ne pourrons jamais la montrer à personne. souriez, Doc. Et le troisième film, je trouve, en ampleur, qui est beaucoup plus petit. Il n'y a pas beaucoup de profondeur de champ, de vaste étendue. Et le film a peu de sauts temporels également. Mais en même temps, je comprends que la série désirait avoir une bonne fin pour Doc Brown. Mais comme le deuxième et troisième film ont été faits back-à-back, mais c'est décevant qu'il n'ait pas fait dans le deuxième des scènes qui présagent la présence de Clara dans le troisième. Et écrivez-moi là dans les commentaires s'il y a des choses dans le deuxième film qui présagent de la présence de Clara dans le troisième film. Et si l'intégration de son personnage avait été faite un peu plus tôt, peut-être même dans le deuxième film, l'impression que le personnage nous a été imposé serait un peu réduit, selon moi. Ah, c'est un peu un effet analogue avec dans le deuxième film lorsqu'il utilisait un arcade. T'es sûr que ce maréchal Ferrand va être à la petite fête? Donc Marty McFly, c'est quand même un bon tireur. Messieurs, vous devez laisser vos armes à feu ici si vous voulez assister aux festivités. Et qu'est-ce qui va nous les prendre, fiston? Toi? Moi. Marshall Strickland. Marshall Strickland. Ah, c'est le... Totanen, j'ai de quoi te mettre les points sur les... C'est le directeur d'école. Ok, oui, c'est vrai. Je me demande si j'avais compris ce détail-là lorsque j'étais plus jeune. C'est ce qu'on allait faire, pas vrai, les gars? Ouais, c'est vrai. Le couteau aussi. Que le shérif était le directeur d'école. Et c'est vrai, c'est quand même important parce qu'il a toujours été un peu un épine dans les pieds de Biff. Maintenir la discipline, quoi qu'il advienne. N'oublie jamais ce mot. Discipline. Ah, donne-moi ça. Il est là, Buford. Là-bas, il danse avec ce joli morceau de calicot. Ce joli morceau de calicot. Si je lui enfonce le canon assez profond dans le dos, personne n'entendra le coup. Une balle, ça me suffit. Le band en arrière, c'est-tu ZZ Top? Je t'avais dit d'assurer tes arrières, ferrailleur. Tannen, tu es en avance. Excusez-moi, j'ignore pour qui vous vous prenez, mais nous sommes en train de danser. Il doit sentir bon en plus. J'ai du mal à bien danser quand mon partenaire a une arme à la main. J'ai peut-être récupéré les $80 en nature. Oh! Non, brutalité. Hey, tu nous lâches, espèce de tâche. C'est qui, lui? Il y a quand même une tentative de meurtre. Biff devrait pas être arrêté. T'as les foies? Marty, reviens-en. Son maudit orgueil. Personne ne me dit que j'ai les foies. Alors on en finit tout de suite. Pas maintenant, patron. Le Marshal a nos armes. Ouais, c'est ce que je disais, on en finit demain. Demain, on est à Pine City, c'est qu'on attaque la diligence. Ah, ils ont des horaires chargés, ces briquets. Lundi matin, 7h. Amène ta gang. Mets tes familles et mets tes amis, puis un but est blanc. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous faites du grabuge, Tannen? Je fais pas de grabuge, Marshall. Juste une petite affaire privée entre moi et Eastwood. Je ne veux pas d'attroupement. À la moindre rixe, ça sera 15 jours. Je ne veux pas d'attroupement sur un plancher de danse. En piste et que tout le monde s'amuse. Oh! Ils ont le sens du spectacle. Laissons ces fillettes faire leur balle. Hey, l'arbre généalogique de Tannen, c'est pourri. C'est juste des cons. Je suis pas fâché de voir enfin quelqu'un qui ait pas peur de tenir tête à cette brute. Je vous donne ce colt flambant neuf, c'est le modèle pacificateur avec le ceinturon
diront, c'est gratis. Vous vous rendez compte que si il vous descend, je vous le reprends. Hein? Business. Merci encore. Vous l'aviez eu, monsieur Eastwood. Vous n'aviez qu'à tourner les talons, vous auriez gardé l'estime de tout le monde. Au lieu de ça, vous l'avez laissé chauffer la bile. Il vous a amené à jouer son jeu. Simous, relax, je sais ce que je fais. Simous. J'espère que vous imaginez l'avenir, monsieur Eastwood. Et le cratère dans la partie nord-ouest, c'est celui qui s'appelle Copernic. Vous savez, j'ai l'impression de faire la classe à mes élèves. Clara, espèce de briseuse de couple. Emmett, j'ai lu ce livre comme vous. Vous m'avez cité un passage du livre de Jules Verne, de la Terre à la Lune. Ils vont bien ensemble, quand même. J'adore Jules Verne. Mais je l'adore aussi. 20 000 lieues sous les mers. Le préféré de tous mes romans. Je l'ai lu pour la première fois quand j'étais tout petit. Vous n'avez pas pu le lire quand vous étiez petit. La première édition date d'il y a 10 ans. Oui, en effet. Oups. Dire que ça m'a fait retrouver la magie de mon enfance. Anachronisme. Je n'avais jamais rencontré une femme qui aime Jules Verne. Oh, l'amour. Mais c'est l'amour! Ouais, l'ampleur du film est vraiment petit, concentré presque dans ce décor. Bonne chance pour demain, monsieur Eastwood. Nous prierons pour vous. Ah, bien entendu, il y a la scène finale, mais la majeure partie du film se déroule dans un espace plutôt restreint. Doc, qu'est-ce que vous faites? Oh, rien. Il faut charger la DeLorean et se préparer à prendre le large. Hey, regardez, la pierre tombale. Remontre-moi cette photo. Encore des éléments visuels qui nous raccrochent aux lignes du temps, c'est bien. Mon nom vient de disparaître. Eh ben, c'est génial. C'est demain que nous retournons vers le futur, alors tout s'efface. Mais il n'y a que mon nom d'effacé. La date et la pierre tombale n'ont pas disparu. Ça n'a aucun sens. Ah non, c'est la mort de Marty. Que cette photographie représente ce qui va arriver si les événements d'aujourd'hui continuent à évoluer demain de la même manière. J'aurais besoin de prendre vos mesures. Subtil. Non, c'est pour votre cercle. Les paris vous donnent perdant à 2 contre 1. Alors, ce n'est peut-être pas mon nom qu'on va apposer Ben sur non. cette pierre tombale. C'est peut-être bien le tien. Eureka. Je sais, c'est pas le pied. Pourquoi tu portes ce revolver? Tu envisages pas de te battre contre ta naine demain? Vous avez entendu de quoi il m'a traité, ce fusoir? Tu ne vas pas perdre tout discernement chaque fois qu'on te traite de quelque chose. C'est à cause de ça que tu auras cet accident dans le futur. Quoi? Qu'est-ce que vous savez sur mon futur? Je ne te dirai rien. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon avenir? Il faut que tu fasses ce que tu as à faire et que je fasse ce que j'ai à faire. You do you, I'll do me. Mes affaires, tes affaires. Je ne partirai pas avec toi demain. Je vais rester ici. Mais ça va à l'encontre de tout ce qu'il dit, de ne pas interrompre la ligne du temps ou d'ajouter ou enlever des éléments. J'aime Clara. Oh merde, on n'est pas à notre place ici. Ni vous ni moi, Doc. Vous savez, vous pouvez encore vous faire tuer demain. Cette tombe pourrait encore faire partie de votre avenir. Marty. Les dialogues sont bien écrits, ils sont engageants, imagés, il n'y a rien à dire. Je dois vivre ma vie en accord avec ce que j'estime être le bon choix. Doc, vous êtes un scientifique. Alors dites-moi, quel est le bon choix à faire là-dedans? Tu as raison, Marty. Oh. Tout est en ordre. Il faut au moins que j'aille lui dire au revoir. Enfin, Doc, réfléchissez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je dois retourner dans le futur? Elle va rien comprendre à tout ça. Déjà que moi qui suis dans le coup, je comprends pas toujours. Marty McFly, c'est peut-être pas le plus futé non plus, mais c'est un personnage assez divertissant. Je sais pas, on pourrait emmener Clara avec nous? Dans le futur? Dans le futur? Comme tu viens de me le rappeler, je suis un scientifique, je dois me comporter comme tel. Je t'ai exhorté à ne jamais rompre le continuum pour ton profit personnel. C'est valable pour moi aussi. Ah, voilà. Nous allons procéder comme prévu et dès que nous serons rentrés en 1985, nous détruirons cette machine infernale. Les voyages dans le temps, ça fait beaucoup trop souffrir. Oui, mais c'est le fun, pareil. Ça fait des bonnes histoires. C'est Emmett, Clara. Oh, Emmett. Girlfriend. Vous n'entrez pas? Je suis venu vous dire au revoir. Je m'en vais très loin. Et j'ai bien peur de ne jamais vous revoir. Ah oui, t'as tout fucké le chien. Je veux que vous sachiez que je tiens à vous plus que je ne saurais dire. Mais je me suis rendu compte que ma place n'est pas ici et qu'il faut que je reparte là d'où je viens. Peut-on savoir d'où vous venez? Où que vous alliez, emmenez-moi avec vous. Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Clara. Clara, sachez away. Je vous en prie, Emmett, j'ai le droit de savoir. J'arrive du futur. Moi et le futur, on est comme ça. Je suis venu dans une machine à voyager dans le temps que j'ai inventée et demain, je vais être obligé de retourner en l'an 1985. Yes, right. Ce qui est clair, c'est que mon intérêt pour les œuvres de Jules Verne n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous avez inventé ces mensonges éhontés à seule fin de profiter de moi. Drama! Mais ce n'est pas la vérité. Quelle est cette broche décisive? Qu'est-ce que je te sers, comme d'habitude? Whisky. Tu es sûr que tu te souviens de ce qui t'est arrivé pour la fête nationale? Whisky. Quoi, c'est un alcoolique agressif? Hein? Un mean drunk? Laisse la bouteille.
C'est une femme, n'est-ce pas? J'ai vu cette expression dans les yeux d'un homme au moins 1000 fois dans tout le pays. Je vais vous dire, l'ami, c'est... Vous l'oublierez. Non. C'est qui ce personnage déjà? Le psychologue de la ville? C'est qu'on ne peut jamais savoir de quoi le futur est fait. J'en connais un rayon, moi, sur le futur. Ouais, le passé n'est pas un bon moment pour dormir. Et Doc, quelle heure il est? Moi, je veux pouvoir dormir dans le futur avec des lits toujours plus confortables. Dans les temps futurs, on n'aura plus besoin de chevaux. Tout le monde aura des chariots motorisés appelés automobiles. Il a bu combien de verres? Pas un. Celui-là, c'est le premier et il n'y a pas encore touché. Ah, elle est bonne. Ah, that's a gag. Doc, qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai perdu Clara pour toujours. Il n'y a plus rien qui me retienne ici. Oublie les femmes, passe du côté obscur. Retournez vers le futur. Bien. Ok, donc Doc Brown est toujours sobre. Amen. Et maintenant? Ouais, c'est de l'alcool avec un punch. Madame? Madame. Ah, une belle robe. Un aller simple, je vous prie. Écoute, si tu veux le dessouler en moins de 2, fiston, il te faudra une mixture plus raide que du café. Ah oui? Une mixture de poulet mort. Allez, Doc, Quoi? fais-moi plaisir. Oh! Les drinks se font rapidement dans cet établissement. Pourquoi faut-il toujours qu'on ait un timing aussi serré? Mais il reste pas à côté. What? Oh! C'est comme un Bloody Caesar épicé. Il est encore dans les vapes. Normal! Ça, c'était seulement un réflexe. Ah, le mouvement des personnages est vraiment proche d'un cartoon. Sa blonde est partie. Réveillez-vous. Simous? Simous, non. Quelque chose en moi me disait de venir. Comme si mon avenir était en jeu. Ses bijoux de famille lui envoyaient des signes. T'es là-dedans, Eastwood! Biff Tannen. Biff Tannen, t'es un tannant. Réglons nos comptes une bonne fois pour toutes, avorton! Ou est-ce que t'as rien dans les tripes? Écoute, ça me dit rien aujourd'hui, je me sens pas trop d'attaque. Alors il va falloir que je déclare forfait. Forfait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu gagnes sans te battre. Mais il peut pas faire ça! Hé! Tu peux pas faire ça! Tu sais ce que je pense? Je pense que t'es qu'un pétochard qui a les foins et qui a rien dans le ventre! Marty, oublie la critique. Lis pas les commentaires. Ça va juste te ronger encore plus. Réponds pas aux commentaires négatifs, tu le sais. Partout, tout le monde dira que Clint Eastwood est le pétochard qui a le plus les foins de l'Ouest. T'es sourd, l'avorton! C'est un sale con! Ce que dit Tannen, je m'en fiche. Et je me fiche bien de ce que peuvent dire les autres. Voilà, c'est la meilleure attitude. Doc, ça va? Je crois que oui. Oh. Alors tu vas sortir de là ou il faut que je vienne te chercher? Bon débarras. Jamais je n'avais vu quelqu'un qui ait le cœur aussi brisé que ce pauvre garçon. Ah, c'est ça le lien avec le psychologue tout à l'heure. J'avais pas vraiment compris pourquoi la scène existait. Je croyais pas qu'un chagrin d'amour... Mais là, ça fait plus de sens. Comment il a dit qu'elle s'appelait? Sarah... Clara? Clara. Excusez-moi. Da. Mais cet homme était grand, avec un regard de chien battu, de beaux yeux noisettes et une longue masse de cheveux argentés. Vous connaissez cet homme? Emmett! J'espère que t'as fait ta prière, Maréchal Ferrand. Je suis là, Tannen. Ah, la musique, elle est intéressante. On aurait pu croire qu'il ferait un espèce de dérivé des New Morricone, mais... Je croyais qu'on pouvait régler ça en homme, Tannen. T'as mal cru, piéton! Tu peux pas truster, Biff. Ah, Marty McFly est fait en abdominaux. Il y a des abdominaux en fer forgé. Ah, la descendance de Biff se terminera dans le caca. Oh! Regarde! Oui! Oui! Le train! On peut encore l'avoir. Va falloir qu'on le rattrape au canyon du Pendu. Ah, vraiment une jolie robe. Ouais, c'est vraiment un contraste visuel intéressant. La Chine a voyagé dans le temps. Tout est expliqué. Le film est passé maître à expliquer de manière visuelle. Allez! Ouais, je pense que le thème musical n'avait pas été évoqué encore. C'est un bon moment, là. Ah, c'est une pièce musicale vraiment enivrante. Ah, c'est pas fait sur des écrans verts, là, c'est certain. Ah ouais, c'est des scènes d'action vraiment bien tournées. Ah, je suis un sucker pour des scènes de train. Les films Mission Impossible, les films James Bond ont toujours su en soutirer des scènes d'action vraiment intéressantes. Arrêtez le train à la hauteur du prochain aiguillage! Ah, c'est vraiment old-timey kind of train. Détachez les wagons du tandem! Est-ce que l'inspiration de Zemeckis ici, c'était le Great Train Robbery qui était dans ces années-là, justement?
Qu'est-ce que c'est, ces machins? Des bûches compactes de ma fabrication. Des bûches compactes. Je les utilise dans ma forge pour éviter d'alimenter le feu. Ces 3 bûches s'enflammeront successivement dans le foyer, augmentant la température de la chaudière. Ça fera grimper la pression et le train prendra de la vitesse. La science à la rescousse. Ah wow, sa robe et la couleur de sa robe est vraiment bien choisie. Circuit branché. Programme l'heure d'arrivée. Programmé. Allez, bûches, faites votre travail de bûche compacte. Chaque déflagration sera accompagnée d'une brusque poussée d'accélération. Espérons que nous atteindrons le 88 miles avant que l'aiguille ne dépasse les 2000. Ah, ces scènes d'action, c'est tellement bien tourné, là. Wow! Ah, Clara t'es revolée par là. Go, Clara, go, Clara, go. Go, Clara. Puis-je? Avec les bûches de fumée de couleurs différentes, c'est intéressant, ça aussi. On a dépassé le 45, grouillez-vous! Allez, grouille-toi le cul, Emmett Brown. Clara! Ne regardez surtout pas en bas! 60 miles à l'heure, Doc! Qui s'amène à toute vitesse. Attrapez-le! Oh, le hoverboard à la rescousse. Nice. Ah, est-ce que c'est des maquettes, ça? Je pense que oui. Ouais, c'est des maquettes, ça. Ça, c'est pas très joli. Ah, il va pouvoir poursuivre son chemin sur les rails. Ils sont quand même chanceux que le format n'ait pas changé. Ouais, la transition aurait pu être vraiment plus dynamique ici. Marty, est-ce que t'es au bon endroit? Oh, apparemment non, il y a un train qui vient. Oh, non, la Belle de l'Orient. Ah, ben c'est ce que Doc Brown avait suggéré, mais c'est malheureux. Ah, la bande sonore est iconique. Voilà, Elle fait tellement un gros travail dans le film, là. Elle est détruite. C'est son bon vieux 1985, dans la bonne ligne du temps, là, j'espère. Est-ce que les parents sont riches ou non? Et banane! Hey, banane. Fais gaffe, Biff! Que toi et ta descendance soient donnés. Tu vas jouer au cow-boy? Marty! Il faut que j'aille chercher Jennifer. Jennifer, toujours en détresse. Oh, elle est toujours assoupie, elle. Elle est pas mal bonne là-dedans. Jen? Le personnage de Jennifer, c'est tellement malheureux. Hein. Jennifer. Comme un boulet à sauver ou un boulet à se débarrasser. Je pense que le personnage de Jennifer est ce que je déteste le plus dans les 3 films. Je comprends qu'on voulait aussi lui donner la possibilité d'avoir une vie heureuse à lui aussi, comme la chance qu'on a donnée à Doc Brown. Marty, j'ai fait un affreux cauchemar. Mais le traitement de son personnage est assez malheureux. Marty, c'était seulement un rêve, n'est-ce pas? Salut, Needles. Y'a ta caisse. Fais voir ce qu'elle a dans le ventre. Non, merci. Qu'est-ce qui se passe? T'as les jetons. Ah oui, c'est la musique du premier film, ça. The Power of Love. Marty, non. De Louis Lewis. Marty, ne répète pas les erreurs que tu as fait dans le passé, ou dans le futur, ou dans quelque espace-temps que ce soit. Tu l'as fait exprès? Je crois pas assez bête pour faire la course avec ce taré. Action, réaction. La vache, j'aurais percuté la Rolls-Royce. Tu vois, c'est écrit, vous êtes viré. Ah, c'est intéressant, ça. Je me souvenais plus de ça. Ça s'est effacé. Je trouve que c'est ce qui manque le plus entre le 2 et le 3, des liens de communication, comme celui-ci. Il y a personne qui est venu nettoyer. Doc ne reviendra plus jamais. Aucun employé des chemins de fer n'était disponible ce jour-là. Le système de rail a détecté la présence d'un train qui provenait du passé. Oh, vraiment Pimp My Ride? Il a eu droit à tout un upgrade. C'est presque un camping-car. Marty, ça marche à la vapeur! Wow! Ça marche à la vapeur. C'est le futur. Je te présente ma petite famille. Tout est automatisé. Les héritiers Brown. Les héritiers Brown. Jules et Ferme. Beau petit clin d'œil. Doc, je croyais ne plus jamais vous revoir. Un vrai savant a plus d'un tour dans son sac. Après tout, il fallait que je revienne chercher Einstein. Ah, Einstein. Je t'ai rapporté un petit souvenir. Quel bel encadrement. Docteur Brown, j'ai rapporté cette feuille de mon voyage dans le futur et le texte s'est effacé. C'était de l'encre magique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que le futur n'est jamais écrit à l'avance. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. On fera le nécessaire. Attention au départ. Les garçons. Où vas-tu maintenant? Ah, c'est vrai, la fin est quand même plus ouverte que je me souvenais. Vous allez où maintenant? Vous retournez vers le futur? J'y suis déjà allé. Ah, c'est pour ça que son train est pimpé comme ça. Pimp my train. Ah, avec deux cheminées. Sweet! Avec des petits ailes en plus. Good engineering.
C'est comme ça se termine. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. Abonnez-vous également. Et s'il y a d'autres séries iconiques que vous voudriez me voir réagir, écrivez-le dans les commentaires. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Bye.